Alors ce matin, nous allons lire surtout un passage de Zacharie, chapitre 4, qui servira de base à notre méditation. Nous allons le lire, donc quelques versets dans Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » Et nous lisons encore quelques versets dans l'évangile de Matthieu, dans cette parabole bien connue des 10 vierges au chapitre 25. Juste quelques versets. Matthieu 25, à partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non. Il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ce matin, j'aimerais vous parler brièvement de ce que l'on pourrait appeler le témoignage, c'est-à-dire le témoignage à rendre à Christ dans les temps de la fin. Un témoignage dans les temps de la fin. Dans cette parabole des 10 vierges, au chapitre 25, au verset 6, tout à coup, on entend du haut du ciel un cri qui fait le tour de la planète. Il s'agit d'un phénomène mondial ici. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et nous voyons les 10 vierges se lever, préparer leurs lampes. Et quelques instants plus tard, nous voyons les vierges qualifiées de sages, de prudentes, se tenir avec leurs lampes allumées en plein milieu de la nuit, de l'obscurité. Elles ont des lampes qui brûlent, qui brillent, et il semble que ce soit elles qui sont prêtes. Alors nous lisons, celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle des noces. Retenons cette image des vierges sages avec leurs lampes allumées. Ça, c'est le témoignage. En plein milieu de la nuit, déclarées prêtes et ensuite invitées à entrer dans la salle des noces. Et vous retrouvez cette image dans un langage un peu autre dans le chapitre 4 du prophète Zacharie. Au verset 7 de Zacharie 4, nous lisons « Il posera Zorobabel
posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Là, nous sommes dans des temps difficiles. Le mot principal est traduit un peu autrement par les versions anciennes. Darby, par exemple, appelle cela la pierre du faîte, la pierre du sommet, la dernière pierre, c'est-à-dire la pierre dont la pose caractérise l'achèvement du travail de construction. Lorsque cette dernière pierre est posée, on peut dire que la maison est terminée. Nous sommes là donc dans une activité divine d'achèvement d'une grande et glorieuse entreprise. Nous sommes là, c'est une image, c'est un langage imagé, allégorique. Nous voyons le Seigneur Jésus parachever la préparation de son Église en vue de l'entrée dans la gloire. C'est une activité divine dans un temps de la fin. Et on attend quelque chose là, un témoignage de la part de ceux qui appartiennent à Christ. Et ensuite, bizarrement, avant de parler de ce temple, nous voyons le chandelier. Le chandelier, c'est a la même signification que les lampes des 10 vierges. Le chandelier a 7 lampes, c'est l'instrument du témoignage. Il a donc, dans le cadre de cette activité divine, dans les temps de la fin, un témoignage que nous, vous et moi, sommes appelés à rendre à notre Seigneur Jésus, avant qu'il ne revienne. Je vais développer ça très courtement en 4 points. Le premier point, c'est une toute petite mise au point historique. Nous sommes ici à peu près en l'an 520 avant notre ère. Un petit résidu, 50 000 personnes à peu près, étaient revenus quelques années auparavant de la déportation babylonienne et ils avaient commencé à reconstruire leur cher temple qui avait été complètement saccagé par les Babyloniens. Ils ont reconstruit l'autel des holocaustes sur le mont du temple. Et puis ils ont posé les fondations du temple et commencé à élever les murailles. Lorsque, sous l'effet des pressions des populations environnantes, ils se sont découragés et ont cessé ce travail pendant à peu près 16 années. Et c'est alors que Dieu a envoyé une équipe de 2 prophètes, ça vous le savez, Agé et Zacharie, qui ont merveilleusement prophétisé de concert, une équipe de prophètes. Et alors, les travaux ont été repris et 4 années après, en 516 avant Jésus-Christ, le temple, dit de Zorobabel, était terminé. Tout ça, c'est pour nous un enseignement pour nous rappeler des réalités spirituelles. Deuxièmement, la première réalité spirituelle à laquelle j'aimerais vous rendre attentif, je l'appellerai le combat. Le combat. L'atmosphère de ce travail d'achèvement de la construction du temple de Zorobabel, autrefois, était plutôt conflictuelle, très très conflictuelle. Il suffit de voir un petit peu les chapitres précédents, je passe très vite, et remarquez aussi l'expression que l'on retrouve plusieurs fois, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Et l'Éternel des armées, c'est un homme de guerre. Il a des ennemis à vaincre. C'est une image de Christ. Et Zorobabel lui-même est indéniablement une figure qui illustre Christ. Et dans le verset 7,
du chapitre 4 de Zacharie, nous voyons une étrange face-à-face. Qui es-tu? C'est Dieu qui parle. Grande montagne devant Zorobabel. Un face-à-face entre la montagne et Zorobabel. La montagne symbolise l'opposition implacable que vont rencontrer les travailleurs pour achever l'œuvre. Une grande montagne, tellement haute qu'on ne peut pas passer par-dessus, elle est infranchissable. Tellement large, on ne peut pas la contourner, et puis il n'y a aucun tunnel pour la traverser. Dieu seul, là, peut encore donner la solution. Et Zorobabel, c'est une image d'un aspect particulièrement, je dirais, majestueux de Christ. C'est Christ le roi. Zorobabel était un prince de lignée royale, un descendant direct de David. C'est Christ le roi. C'est Christ aussi le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 10. C'est celui dont il est dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est aussi celui dont il est dit dans Hébreux chapitre 10 qu'il s'est assis à la droite de Dieu, attendant que ses ennemis soient mis sous ses pieds pour devenir son marchepied. Ceci est symbolisé par Zorobabel. On peut dire que ce face-à-face entre la montagne et Zorobabel représente ce que nous vivons aujourd'hui plus que jamais. C'est une recrudescence de ce conflit séculaire qui existe depuis toujours, pourrait-on dire, mais qui, à la fin de l'âge actuel, deviendra de plus en plus intense, parce que le diable sait qu'il a peu de temps. C'est ce face-à-face entre la lumière et les ténèbres, ou comme le dit Paul aux Corinthiens, entre Christ et Bélial, Satan. Et par voie de conséquence, entre l'Église, corps de Christ, et les principautés et dominations spirituelles dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, nous vivons en plein là-dedans. Souvenons-nous toujours d'une chose fondamentale, c'est qu'en ce qui concerne le Seigneur Jésus, sa victoire sur l'ennemi est totale. Sa victoire est définitive. Il les a, dit Paul très clairement, Colossiens, dépouillés. Il les a publiquement exposés sur la croix. Il y a d'autres passages. Dans Apocalypse, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Voici notre Seigneur Jésus, le vainqueur qui a écrasé l'ennemi. Mais pour nous, ceci n'est pas tout encore notre expérience complète. Le Seigneur Jésus a vaincu. Vous et moi, nous apprenons à vaincre. Nous devons apprendre à vaincre l'ennemi parce que nous sommes appelés à le vaincre. Et ceci nous pose un premier défi, c'est qu'il faut en tout premier lieu aussi discerner derrière les choses visibles l'ennemi invisible. Il faut là demander que nous demandions à Dieu le discernement. Parce que il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et nous sommes vraiment devant ce besoin de crier à Dieu pour qu'il nous montre ce qui se cache derrière certaines situations qu'on pourrait appeler indébloquables. Elles ne veulent pas bouger. Ou derrière certaines personnes. Ou derrière certains courants de pensée modernes. Certains courants de pensée qui circulent aujourd'hui même dans les milieux chrétiens. Le discernement spirituel. Remarquez, frères et sœurs, que le combat se déroule pour vous, pour moi, dans la vie banale de tous les jours.
à la maison, au travail, partout. C'est un combat en vue du témoignage. Nous devons lutter afin d'avoir un témoignage. Lutter contre l'ennemi spirituel, évidemment. Le but de l'ennemi est clair, c'est d'éteindre la flamme du témoignage. Vous avez ça très, très clairement montré dans la parabole des 10 vierges. Certaines d'entre elles sont appelées, disons, elles font une expérience étrange à la fin. Elles sont obligées d'avouer, on pourrait dire en larmes, nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Il y a là quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire leur témoignage a été anéanti, plus ou moins, éteint par l'ennemi. Comment l'ennemi essaie-t-il d'éteindre notre témoignage? Nous le voyons ici dans cette image du chandelier tout en or. Il essaie d'interrompre, je reviendrai encore après là-dessus, il essaie d'interrompre ce mécanisme étrange, mais très significatif que vous avez ici, cet écoulement d'huile dans des conduits depuis le vase jusqu'aux lampes. Ce chandelier a une allure un peu paradoxale. Il est muni de conduits qui mènent l'huile depuis un vase qui est au-dessus du chandelier vers les 7 lampes. Et si cette huile coule, alors les lampes sont alimentées, et si les lampes sont alimentées, la lumière brille. Il y a un témoignage. Et si le courant ne passe plus, si l'huile ne coule plus, alors la lampe diminue d'intensité ou même s'éteint. Frères et sœurs, vous savez tous ce que représente cette huile. C'est la vie divine de notre bien-aimé Seigneur Jésus. C'est une vie divine que le Saint-Esprit nous communique. Et tous les assauts de l'ennemi sont dirigés contre la vie de Jésus en vous et en moi. C'est le centre du combat spirituel. Et les attaques et les méthodes de l'ennemi, évidemment, sont innombrables. Et maintenant, au milieu de ce tableau, qui est plutôt impressionnant, nous avons cette affirmation formidable, divine, du verset 7. Nous entendons Dieu qui dit, « Qui es-tu, grande montagne ?» Il parle. Celui qui parle à la montagne, c'est Dieu. Parle donc, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. » Voici une affirmation catégorique. Elle est formidable et formidablement vraie. Le Seigneur Jésus restera toujours le grand vainqueur. Seulement, notre témoignage devra prouver cela. Notre témoignage devra apporter la preuve dans le monde invisible que Christ est Seigneur, que Christ est vainqueur. Et c'est pourquoi vous avez cette belle affirmation de Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, où nous apprenons l'intention divine pour chacun d'entre nous. Cette intention, c'est que nous puissions dire avec l'apôtre Paul, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu. » Voilà, c'est le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous. Il désire nous faire triompher toujours, dit Paul, dit le Seigneur. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation. Nous faire triompher en Jésus-Christ et répandre par nous, par l'Église, en tout lieu, à la maison, au travail, à l'école, partout, à l'Église, dans l'Église,
l'odeur de la connaissance de Christ. La victoire, souvenons-nous-en toujours, frères et sœurs, doit nous être donnée. Nous ne pouvons pas l'improviser. Ça, c'est une autre affirmation de 1 Corinthiens 15. Grâce, une autre action de grâce de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a cette affirmation, tu seras aplani. Et puis vient une affirmation un peu étrange, il posera la pierre principale, la pierre du sommet, donc du faîte, au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La grâce, donc, est destinée à la pierre. La pierre, c'est-à-dire ce dernier contingent de saints, des saints qui sont appelés à vivre le retour de Christ, la dernière pierre. Il semble que cette pierre du faîte, du sommet, ait besoin d'une grâce particulière. Vous voyez donc la nécessité pour nous de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous ayons une grande appréciation, frères et sœurs, de la grâce. Votre frère Roger nous a lu tout à l'heure ce merveilleux passage de Luc 4 où nous voyons le Seigneur dans la plénitude de sa grâce, inaugurer l'année de la grâce. Il faut que nous sachions clairement ce que représente la grâce. Je pense que pour grandir suffisamment dans la grâce, il ne faut pas forcément attendre d'avoir des cheveux blancs. Il ne faut pas forcément être un chrétien de longue date. Je pense surtout dans les temps difficiles. Et lorsque le Saint-Esprit agit puissamment, nous pouvons grandir rapidement dans la grâce. Je pense qu'une chose est nécessaire, c'est que nous soyons prêts à obéir à notre Dieu, coûte que coûte. Il faut que nous en arrivions à prendre cette décision, tous, de suivre, Apocalypse 14, verset 4, de suivre l'agneau de Dieu partout où il ira. Une fois cette décision prise, le Seigneur a les coudes des franches pour œuvrer en nous, pour se faire connaître à nous, et notamment aussi pour nous révéler ce qu'est la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Au fond, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est la personne du Seigneur Jésus, et rien d'autre. La grâce, c'est Christ en nous. C'est Christ vivant sa vie en nous. Voilà la grâce. C'est ce que dira Paul aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Et il ajoute, et je ne rejette pas la grâce de Dieu. Verset 21. Pour le dire un peu autrement, la grâce, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. La grâce, c'est le Saint-Esprit agissant puissamment dans notre pauvre nature, dans notre faiblesse immense. Et vivre sous la grâce, et c'est ce que nous sommes appelés à connaître, à expérimenter tous. Vivre sous la grâce revient à vivre en Christ, à demeurer en Christ, à être intimement unis à Christ par la foi, unis à lui dans sa mort, unis à lui dans sa résurrection, unis à lui aussi dans son ascension, au-dessus de la puissance de Satan, afin d'être, pourrait-on dire, un seul esprit avec le Seigneur Jésus
qui est dans la gloire. Voilà, frères et sœurs, ce à quoi nous sommes appelés, ce que nous devons connaître de mieux en mieux pendant l'année 2006, à devenir un seul esprit avec notre bien-aimé Seigneur qui est sur le trône et devant lequel l'ennemi est toujours dans la fuite. Je pense en pratique, une chose est nécessaire pour résumer tout cela, c'est qu'il nous faut décider de marcher selon l'esprit, obéissant à tout ce que la parole, évidemment, la Bible nous dit, et l'esprit qui a inspiré la Bible, mais aussi en gardant les yeux continuellement fixés sur notre Seigneur Jésus qui est dans la gloire. Voilà quelques mots sur le combat spirituel, évidemment. Troisièmement, quelle est maintenant la nature du témoignage à rendre à Christ? Nous avons vu qu'il faut livrer un combat pour qu'il y ait témoignage. Qu'est maintenant le témoignage? Eh bien, il est typifié, illustré par la lumière qui se dégage des lampes, des vierges, ou aussi des 7 lampes du chandelier d'or. Le chandelier tout en or est une image de Jésus-Christ, évidemment. Mais le chandelier tout en or n'est pas seulement l'image de Christ, la lumière du monde, c'est aussi une image de l'Église. C'est à la fois une image de Christ et une image de l'Église. Ce chandelier porte donc 7 lampes. 7, vous avez là le chiffre de la perfection. C'est un témoignage puissant. C'est un témoignage parfait. Remarquez que, ici, c'est précisé aussi à cet endroit-là, comme par plusieurs fois ailleurs, que le chandelier est en or massif. Il est tout en or. Il n'a pas une charpente de bois, comme pour d'autres instruments du temple, et une couverture en or, non. Il est en or massif. Cet or désigne, illustre, typifie la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cela veut dire tout simplement que le témoignage, la lumière qui provient du chandelier, des 7 lampes du chandelier, provient en fait du Seigneur Jésus lui-même. C'est le résultat de l'activité, de la vie du Seigneur Jésus en nous. C'est la vie divine du Fils de Dieu qui est la source du témoignage. Ou pour le dire autrement, que le seul auteur du témoignage chrétien, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui administre, qui gère, en quelque sorte, la vie divine de Christ qui est en chaque enfant de Dieu. Et c'est cette importance extrême du ministère du Saint-Esprit ou de la vie divine dans l'Église, corps de Christ, qui est soulignée par ce beau verset 6, que je pense que vous connaissez tous par cœur, ce merveilleux verset 6 de Zacharie 4, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En d'autres termes, le travail pour Dieu, le travail par lequel nous contribuons à la construction de la maison de Dieu ou au témoignage, notre témoignage n'est pas l'œuvre de notre sagesse, n'est pas le résultat de nos pensées à nous ou de nos efforts à nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas l'activité humaine qui produit cela en elle-même, mais par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui produit cela à travers l'homme, à travers de pauvres, faibles instruments humains.
Il suffit simplement que nous nous abandonnions à cette autorité de l'Esprit Saint. Et au-dessus de ce chandelier, il y a les deux oliviers, à la droite et à la gauche du vase, Zorobabel et Josué dans le contexte immédiat, le prince et le souverain sacrificateur, qui ensemble sont évidemment une image de Christ. Christ, le souverain sacrificateur royal. Josué, c'était le souverain sacrificateur, Zorobabel, le prince. Mettez ces deux-là ensemble, vous avez une image de Christ, qui est à la fois roi, prince, roi des rois, seigneur des seigneurs, mais aussi notre grand et fidèle et miséricordieux souverain sacrificateur. Et ces deux oliviers étaient à la droite et à la gauche d'un vase. Le vase, c'est une belle image de la plénitude de grâce qui se trouve en Christ. Ce vase était toujours plein. De lui coulait tout le temps de l'huile à travers les 7 conduits, et il se remplissait continuellement à partir des 2 oliviers. L'huile d'olive. Il était toujours plein, à mesure, il ne s'était jamais vide, l'huile coulait continuellement, mais il restait toujours plein. Ça veut dire que pour vous et pour moi, la plénitude de notre Seigneur Jésus est inépuisable. Nous pouvons en user autant que nous voulons. Sa plénitude est toujours inchangée. C'est un océan. L'océan de la plénitude de Christ. L'océan de la grâce, toute suffisante, inépuisable de notre Seigneur Jésus. Et dans cette plénitude, il y a suffisamment de ressources pour nous permettre de vaincre, pour nous permettre d'arriver dans de très bonnes conditions à travers toutes les épreuves jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au bout de notre pèlerinage terrestre. L'aspect original de ce tableau ici, de ce chandelier, ce sont justement ces fameux 7 conduits. Ils n'existaient pas dans le chandelier dans le tabernacle du désert, ni dans les 10 chandeliers du temple de Salomon. Là, c'était seulement des lampes d'huile dans lesquelles il fallait verser de l'huile. Ici, ce sont ces 7 conduits qui permettent l'alimentation permanente des lampes. C'est une image assez suggestive qui évoque la nécessité d'un écoulement continuel, d'un afflux continuel d'huile, ou en d'autres termes, d'un afflux permanent de vie divine dans notre homme intérieur, et qui doit se répandre aussi dans l'homme extérieur, et qui doit aussi vivifier le corps, la mémoire, etc. La nécessité d'un afflux permanent de vie. Ce qui nous amène à comprendre qu'il faut impérativement, frères et sœurs, que nous demeurions en Christ. C'est ça, cet enseignement que le Seigneur Jésus a inculqué aux siens. Demeurez en moi, et je demeurerai en vie. Si nous demeurons en lui, alors nous sommes au bénéfice d'un afflux constant de sa vie. Mais il faut demeurer en lui. C'est-à-dire, si nous demeurons en lui, alors nous sommes continuellement et puissamment fortifiés, comme le dit Paul dans Éphésiens 3, 16, par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Voici donc le témoignage. Qu'est-ce que c'est que finalement ce témoignage, cette lumière? Cette lumière, c'est tout simplement une expression de Christ. Il s'agit pour nous de permettre à la vie divine d'exprimer au travers de notre comportement, de nos paroles, de nos attitudes, de nos silences aussi, d'exprimer Christ. Ça, c'est le témoignage. Le témoignage n'est rien d'autre qu'une expression de Jésus-Christ. Une expression, je dirais, de la beauté morale de Christ, ou de la pensée de Christ. Mais, dans le cadre de ce témoignage, dans les temps de la fin, il y a une
un aspect de Christ qui a une importance particulière. C'est le fait que nous devons exprimer. Nous devons exprimer également le fait que Christ est vainqueur, que Christ est Seigneur. C'est-à-dire là, il s'agit d'exprimer par la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, cette autorité du Seigneur Jésus. Nous avons lu tout à l'heure qu'il avait de l'autorité dans tout ce qu'il disait. Lorsqu'il a parlé dans la synagogue de Nazareth, il avait de l'autorité. Et nous devons exprimer son autorité sur l'ennemi qui a été vaincu par notre Seigneur et qui doit aussi être mis sous nos pieds par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est tout un programme. C'est ce que nous voulons essayer d'apprendre mieux dans le courant de l'année 2006, par la grâce de Dieu. Et pour terminer, un dernier, 4e point, le témoignage dont il est question ici est un témoignage collectif. Il est individuel, bien sûr, mais il est aussi et avant tout collectif. Le chandelier dont il est question ici représente l'Église. L'Église, formée de beaucoup de membres qui sont associés les uns aux autres pour constituer un corps. Et vous voyez là toutes les implications du corps, toutes les exigences du corps de Christ. Vous avez là cette nécessité de l'interdépendance entre les membres du corps, la nécessité d'une communion fraternelle, limpide, et dans l'amour entre les membres du corps, la nécessité de la soumission mutuelle les uns aux autres dans la crainte de Christ, etc. Tout ce que Paul développe dans l'épître aux Éphésiens. La nécessité de la complémentarité. Nous avons chacun un ministère différent. Mais ensemble, nous devons avoir un merveilleux témoignage. Mais pour qu'il y ait ce témoignage collectif, il faut que le moi, l'ego, de chacun d'entre nous soit crucifié. Et chaque fois qu'il y a un bouchon quelque part dans le conduit, c'est notre moi qui se manifeste, notre chair. Et pour que l'écoulement soit permanent, il faut que nous ayons pris cette décision, frères et sœurs, je pense définitive, de nous compter parmi ceux qui sont morts avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ, dira Paul à Timothée, nous vivrons avec Christ. Cette décision de nous compter parmi les crucifiés, ceux qui sont morts à eux-mêmes, morts avec Christ. Et cet aspect de témoignage collectif se concrétise principalement dans la prière. Dans la prière, lorsque au moins 2 sont ensemble. C'est pour ça que quand vous êtes ensemble, et chaque fois que vous en avez l'occasion, priez quelques instants ensemble. La prière collective, lorsqu'il y en a au moins 2 ou 3, est plus efficace que la prière individuelle. La prière du corps. Il y a dans Marc chapitre 11, un passage semblable, si quelqu'un dit à cette montagne, Marc 11, verset 23, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » C'est la même image, la montagne. Il le verra s'accomplir. Et je pense que l'accomplissement de cet ordre donné à la montagne est surtout le résultat des prières collectives. Lorsque l'on utilise l'autorité qui est dans le nom du Seigneur Jésus ensemble, et que l'on proclame l'autorité de ce nom sur la montagne. Et si l'on fait cela avec persévérance, sans doute la montagne, si les prières sont divinement dirigées, inspirées, la montagne finira par se jeter dans la mer. Voilà notre programme, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Le Seigneur nous accorde toute sa grâce, cela nous dépasse tous,
Mais la grâce du Seigneur est suffisante pour cela. Que le Seigneur vous bénisse.